Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Il y a énormément de gens qui m'ont fait des retours en ce qui concerne la première vidéo, notamment qu'ils aimeraient que j'aborde chacun des facteurs en détail. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas faire une série de vidéos dans laquelle je traite avec beaucoup plus de précision chacun des facteurs pour que vous ayez effectivement une idée un peu plus précise sur chacun d'entre eux. Et donc aujourd'hui c'est la première vidéo de cette série de vidéos. Et donc je vais traiter le premier facteur. Le facteur que vous connaissez déjà si vous avez vu la première vidéo. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous n'avez pas encore vu. C'est le physique. Notamment la corrélation qui existe entre le physique et le respect. Et pour traiter ce facteur, on va se poser 4 questions fondamentales, je pense. La première question, c'est que représente le physique? Deuxièmement, comment trouver le physique qui te correspond? Troisièmement, comment le créer finalement ce physique qui te correspond et comment l'utiliser à ton avantage? Et finalement, on cherchera à comprendre comment en imposer par son physique. Premièrement, que représente le physique? Je vais vous faire un condensé d'informations en ce qui concerne la représentation du physique. Vous êtes sans ignorer que le physique représente premièrement l'identité. C'est-à-dire que le corps est une partie de l'identité et de l'expression de soi. Deuxièmement, le physique est un marqueur de santé et de bien-être. Un corps peut refléter l'état de santé général, c'est-à-dire le niveau d'activité physique, l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Troisièmement, le physique représente un marqueur de force et de virilité. Vous êtes sans ignorer qu'historiquement, la force physique était associée à la masculinité. Bien qu'aujourd'hui, cette vision semble un peu se moderniser parce que moi j'ai l'impression que la société est en train de féminiser les hommes. Et finalement, je dirais que le physique peut être représentatif d'un statut social ou d'un certain niveau de discipline. Parce qu'un corps bien entretenu peut être perçu comme étant un signe de discipline et donc faire en sorte que nous ayons une perception différente des gens qui sont bien entretenus physiquement et de nous si nous le sommes, que ce soit dans la société et dans le milieu professionnel. Deuxièmement, quel est le physique qui te correspond? Alors là, on va encore aller plus rapidement parce qu'on n'est pas encore arrivé à la partie très intéressante de la vidéo. Simplement, le physique qui te correspond, c'est le physique avec lequel tu es le plus confiant. Parce qu'il faut être honnête, il y a des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec leur physique. Et c'est même leur physique qui fait en sorte qu'ils manquent assez de confiance en eux. Et ça, on le voit tous les jours. Deuxièmement, le physique qui te correspond le mieux, c'est celui qui reflète ta personnalité. C'est-à-dire que ton physique doit être l'image de ce que tu es, l'image de ce que tu renvoies au monde. Il y a des personnes, lorsque tu les vois, lorsque tu les entends parler, que tu les côtoies, tu dis, effectivement, le physique que ces personnes-là ont sont exactement représentatifs de ce qu'elles sont en profondeur, de ce qu'elles sont intérieurement. Et troisièmement, le physique qui te correspond le mieux, c'est le physique qui te rend le plus masculin possible. Parce que, logique, si tu es un homme, tu aimerais avoir un physique d'homme. Tu n'as aucun intérêt à avoir un physique de femme si tu es un homme, et inversement. Et donc le physique qui te correspond le mieux, c'est logiquement le physique qui reflète ton genre. Donc le physique avec lequel tu es le plus masculin possible si tu es un homme, et le plus féminin possible si tu es une femme en l'occurrence. Maintenant, une question importante en rapport à ce qui vient d'être dit. Comment le créer? Comment créer ce physique qui me correspond le mieux et comment l'utiliser à notre avantage? Ça, c'est la partie la plus intéressante de la vidéo. Donc les personnes qui ont quitté la vidéo, c'est très dommage. Premièrement, il faut que vous compreniez que dans la vie, l'excellence physique mène à la maîtrise. En fait, peu de gens sont de parfaits exemples d'engagement et d'autodiscipline que les athlètes professionnels. Lorsqu'une personne lambda regarde un athlète de haut niveau, comme un joueur de football de renommée, ce qu'elle voit, ce sont ses capacités qui semblent naturelles, faciles, et elle en conclut, il est né comme ça, il a un don. Elle ne peut pas être plus loin de la vérité. Mais ce qu'elle ne voit pas, c'est la face cachée de l'iceberg, c'est-à-dire les milliers d'heures d'entraînement, son corps endolori, ses matchs perdus et tout ce qui a contribué et fait en sorte qu'il devienne le joueur de football qu'il est aujourd'hui. Tout juste pour dire qu'il n'est pas né avec ses capacités, ce qui vaut pour tous. C'est le résultat d'un lent processus qui requiert des années, voire des décennies d'entraînement et non des jours ou des semaines. Donc il faut être patient. Maintenant, la question à se poser, c'est quelles sont les habitudes à adopter, à intégrer dans votre vie pour obtenir ces résultats? Moi, je pense que la chose la plus importante en ce qui concerne le développement du physique, c'est de suivre religieusement un programme, sinon une stratégie d'entraînement. Alors là, je vais vous dévoiler quelque chose de très intéressant. Tout le monde vous dira d'aller à la salle, mais tout le monde n'a pas forcément envie d'aller à la salle en fait. Et donc, je vais dire aller à la salle pour ceux qui le veulent, et pour ceux qui ne le veulent pas, il faut faire toute autre forme d'activité physique. Il n'y a pas que ça comme sport, la salle de sport en fait. Et donc, faire tout autre type d'activité physique ou simplement aller à la salle de sport pour ceux qui le veulent, comme je l'ai dit, ça va en fait être un bon indicateur de ton niveau de discipline. Les statistiques ont bien montré que 67% des personnes qui prennent un abonnement en salle de sport ne les utilisent jamais. Donc ça veut dire que les salles de sport génèrent plus de profit avec les gens qui ne les utilisent pas qu'avec ceux qui les utilisent. Donc il y a deux aspects à considérer pour améliorer son physique, sinon avoir le physique idéal.
Le premier, c'est bien entendu l'exercice physique, donc l'activité physique régulière. Et le deuxième aspect, sans doute le plus important, c'est le régime alimentaire, chez une alimentation saine et qui suit en fait ton rythme d'entraînement. Donc lorsque tu auras combiné ces deux facteurs, tu vas développer une puissante forme de discipline que tu pourras transcender dans tous les autres domaines de ta vie pour atteindre tes objectifs. Bref, commençons par l'activité physique. En ce qui me concerne, je suis un passionné de boxe et de musculation, donc ça ne me dérange pas d'aller à la salle de gym et de m'entraîner au quotidien. Ce qui ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, et ça je le conçois parfaitement. Voilà pourquoi je demande souvent d'associer d'autres types d'activités sportives. Et pour moi, il en existe deux. Il y a deux types d'exercices physiques. Il y a l'exercice anaérobique et l'exercice aérobique. L'exercice anaérobique, c'est ce type d'exercice-là qui est caractérisé par une courte durée d'entraînement, donc environ 2 heures en moyenne, à forte intensité, et dont le but est de développer, sinon augmenter la force, la vitesse, la puissance et en conséquence la masse musculaire. Et dans ces exercices, on peut citer l'haltérophilie, qui est une bonne initiative pour développer son corps de façon très proportionnelle et harmonieuse. Il y a le sprint, qui est très bon aussi pour les articulations, la perte de graisse et qui est assez intense. Il y a la natation dans une période de courte durée aussi. Et il y a la gymnastique, exercice de poids corporel qui permet notamment de développer sa force dans la calisthénie et donc aussi de développer tous les muscles en l'occurrence. Et d'avoir une meilleure shape en conséquence. Et donc pour ce qui est des exercices aérobiques, ce sont des exercices qui sont très agréables et donc qui offrent énormément d'avantages pour la santé aussi bien. Nous avons le cyclisme sur une longue durée avec des amis accompagnés ou quoi que ce soit. Nous avons la marche sur le footing qui est très agréable et qui développe aussi bien les articulations. Nous avons le tennis pour ceux qui sont des passionnés de tennis. On peut parler de tennis, de ping-pong, de roller aussi pour ceux qui aiment bien se détendre parce que lorsque tu fais du roller, tu as l'impression que tu ne fais pas forcément de sport. C'est en même temps plaisant et tu kiffes ce que tu fais au même moment. Il y a la natation lorsqu'elle est pratiquée sur une longue durée. Là, ça devient un exercice aérobique. Et finalement, il y a les arts martiaux. Un aspect énorme des arts martiaux, c'est le développement mental, ce qui en fait un exercice holistique parfait. Donc, essaie de trouver le type d'exercice qui te correspond le mieux et arrête de te prendre la tête avec les personnes qui te disent tout le temps tu dois aller à la salle de sport, tu dois aller à la salle de sport. Tout le monde n'aime pas forcément la salle de sport, donc qu'ils aient un peu se faire foutre. Maintenant qu'on a trouvé le physique qui nous correspond et mis en place une stratégie d'entraînement solide qui nous permettra de le créer finalement, la question qui se pose c'est comment ne pas abandonner ce programme d'entraînement-là. En fait, vous devez comprendre qu'il y a 5 éléments, sinon 5 raisons, on va dire 5 types d'excuses qui font en sorte qu'on abandonne généralement nos résolutions. La première raison, c'est le mauvais type de motivation. Comment ça s'explique? Danny Kuhn, qui est un auteur de best-seller dans le domaine de la psychologie, a dit qu'il existe 2 types de motivation. De la motivation interne et la motivation externe. La motivation interne se caractérise simplement par le fait que nous faisons ce que nous faisons parce que ça nous procure un bien fou et parce que nous aimons la sensation d'apprendre, la sensation d'explorer. Et la motivation externe, c'est cette motivation-là qui est liée à ce que les autres en penseront, c'est-à-dire le regard des autres, ce que nous allons tirer de façon externe. Est-ce qu'il y aura des récompenses? Est-ce que nous serons félicités? Et en fait, c'est le type de motivation qui nous cause le plus de tort parce que la motivation interne est la meilleure. Donc, ça veut dire que lorsque la motivation est externe, nous avons beaucoup plus de chances d'abandonner parce que lorsque nous n'aurons pas l'approbation des autres, nous allons être susceptibles d'abandonner au plus vite en fait. Donc, si tu ne parviens pas à trouver une motivation interne, l'idéal c'est vraiment de changer de sport parce que si tu ne kiffes pas ce que tu fais, il est impossible que tu le fasses à long terme. Sinon, tu le feras par contrainte et là, tu n'as pas envie d'explorer, tu n'as pas envie d'apprendre et tu ne profites pas en fait de ton plein potentiel. La deuxième raison qui fait en sorte qu'on abandonne nos résolutions, c'est le manque de plaisir. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses parce qu'on aime les faire. Attention, il ne faut pas confondre avec le fait de faire des choses désagréables pour un but de développement. C'est vraiment deux choses différentes. Tu fais ce que tu kiffes en fait, dans le domaine du sport en particulier. Donc le manque de plaisir peut être une des raisons pour lesquelles on lâche certaines résolutions et qu'on abandonne certains programmes d'entraînement. Troisième raison, c'est le manque de soutien. Alors, une étude a montré que l'entraînement avec un partenaire améliore les performances sur les exercices aérobiques. Alors, pourquoi pas en profiter? Lorsque tu t'entraînes avec une personne, surtout lorsque la personne est un peu plus douée que toi, ça te pousse à te surpasser et à être persistant. C'est en fait ce dont nous avons parlé, ça rejoint un peu le point de l'entourage. Tu t'entoures des personnes qui ont les résultats que tu aimerais avoir. Du coup, lorsque tu t'entoures d'une personne qui a de meilleures aptitudes dans les sports, tu t'obliges et tu te pousses à être au même niveau que lui, ce qui te pousse à aller de l'avant le plus vite possible. Une autre raison qui fait en sorte qu'on abandonne notre programme d'entraînement et nos résolutions en général, c'est les attentes inappropriées. Le fait d'avoir des attentes inappropriées. Généralement, les gens ont des attentes irréalistes. Tu viens à peine de commencer avec tes entraînements et tu aimerais déjà ressembler à Arnold Schwarzenegger. Ça c'est fou, t'as envie de tirer les gens les cheveux. Parce que moi, je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à la salle de sport
Et j'ai vu un jeune lycéen qui est arrivé et j'avais l'impression que le type, il voulait vraiment se comparer à moi alors qu'il venait à peine de s'abonner à la salle de sport. C'est-à-dire que chaque fois qu'il faisait l'exercice, il voulait faire le même nombre de répétitions que moi, avec la même intensité, les mêmes charges. Moi, je l'ai laissé faire tranquille. Et le lendemain, j'ai plus revu le petit. Donc, apparemment, il avait des douleurs ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il a abandonné ses programmes d'entraînement. Donc, c'est un peu pour dire qu'il faut avoir des attentes réalistes. Lorsque tu commences avec un programme d'entraînement, respecte le temps. Le temps qui est un facteur crucial. Suis les étapes, gravis les échelons au fur et à mesure. Tu viens de commencer et tu veux déjà avoir le gros lot. Tu veux déjà ressembler à quelqu'un qui a fait 5 ans dans le domaine. Ça ne marche pas comme ça. Donc, lorsque tu as des attentes irréalistes et tu commences à faire quelque chose, le fait de ne pas percevoir ces attentes-là ou avoir ces résultats au moment auquel tu t'attends, ça te déçoit. Et logiquement, tu abandonnes en disant que ça ne marche pas. Mindset. Et la dernière raison, d'après moi, c'est le manque de temps. Après, pour moi, ça reste une excuse parce que si tu supposes que tu n'as pas assez de temps pour faire du sport et donc travailler sur ta santé, moi, je pense que ton problème, c'est pas le temps. En fait, tu as deux problèmes. Le premier problème, c'est ton problème. Et le deuxième problème, c'est que tu ne connais pas ton problème. Et moi, j'aimerais t'apprendre que ton problème, ce n'est pas le manque de temps, mais le manque de priorité. Donc, encore une fois, ça reste une excuse. Et donc, comment faire pour ne pas tomber dans ces 5 pièges-là? Il faut tout simplement faire l'inverse. Quand tu penses que tu manques de temps, revois tes priorités. Lorsque tu penses que tu as des attentes inappropriées, revois tes attentes et reconsidère la notion du temps parce que tout se construit dans le temps. Lorsque tu penses que tu manques de soutien, trouve un groupe auquel tu appartiendras et qui te permettra d'atteindre tes objectifs en ce qui concerne les sports en particulier. Et lorsque tu penses que tu manques de plaisir dans ce que tu fais, reconsidère, sinon revois un peu le sport que tu as choisi parce que lorsque tu fais quelque chose que tu kiffes pas, il est 99% plus probable que tu arrêtes ou que tu échoues en particulier. Et lorsque tu penses que tu as le mauvais type de motivation, reconsidère ta motivation, c'est aussi simple que ça. Et donc là, je pense que tu as normalement tous les éléments qui vont faire en sorte que tu travailles sur ta physique et que tu l'améliores en l'occurrence. Et nous allons donc aborder les derniers points qui est donc de comment en imposer par son physique, le physique que tu auras créé effectivement. La réponse est simple. Pour en imposer par son physique, il faut simplement avoir l'attitude et le charisme qui va avec. Mais pour être un peu plus précis, il faudrait que tu aies une gestuelle qui est remplie de confiance, remplie de maîtrise et remplie de précision. Lorsque je parle généralement, que ce soit à des personnes en particulier ou à un groupe de personnes, que ce soit dans une salle de conférence ou dans une formation, les gens ont tendance à dire que je donne l'impression de quelqu'un qui maîtrise mon sujet. Ça tombe bien parce que je maîtrise mon sujet. Et c'est ce qui fait en sorte que, associé au type de physique que j'ai, ça en impose. Ça impose du respect. Ensuite, il faudra occuper l'espace qui t'est dédié. Lorsque tu es assis, lorsque tu parles, lorsque tu es dans un groupe, lorsque tu es en train de marcher, tu dois occuper l'espace qui t'est dédié parce que ça montre une attitude de confiance, une attitude de contrôle, de maîtrise de son environnement. Et ça fait quelque chose dans l'inconscient des gens. Et j'ai remarqué que même lorsque tu n'as pas le physique qui va avec, c'est assez bizarre, j'ai vu des personnes pas très en forme physiquement, on va dire un peu maigres, mais qui marchent avec une certaine confiance. Tu te dis, mais le gars, il se prend pour qui? Et ça fait le même effet. Tu n'as pas le physique qui va avec, mais lorsque tu marches en occupant l'espace qui t'est dédié, tu crées un effet de seigneur en fait. On se dit, le gars, il maîtrise tellement la pièce, il sait où il va, il a conscience en lui. Et donc, dans tous les cas, c'est vraiment un facteur de charisme et il faut l'intégrer dans ta vie. Et encore, le plus important d'après moi, ce qui reflète vraiment la masculinité, pour en imposer par son physique, tu dois être capable de montrer qu'en tant qu'homme, tu peux être agressif et violent. Oh là là, prodige, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il nous apprend à être des hommes violents. C'est très important. Lorsque tu es un homme et que les gens savent que tu peux être violent et agressif, mais que tu ne l'es pas, ça les pousse à te respecter. Mais lorsque tu ne montres jamais que tu peux être agressif et violent, les gens se demandent jusqu'à où tu peux aller en fait. Comment? Je m'explique. Lorsque tu te fais manquer de respect, tu dois réagir physiquement. Pas forcément attaquer la personne ou quoi que ce soit, mais tu dois montrer par des gestes physiques que tu peux être agressif, que ce soit par ton regard, par la façon de t'approcher et par la façon de parler à la personne, c'est-à-dire par ta gestuelle, tout ce qu'on vient de dire avant aussi, tu vois. Donc, montrer que tu peux être agressif et violent en tant qu'homme, est quelque chose qui fera en sorte que tu puisses en imposer par ton physique. Et donc, tous ces 3 points que je viens de citer rejoignent simplement le fait d'avoir l'attitude qui va avec, le charisme qui va avec. Lorsque tu es musclé, on va parler d'une personne musclée, lorsque tu es musclé et que tu es en forme physiquement, les gens s'attendent à ce que tu sois agressif et violent. Et lorsque tu montres que tu ne l'es pas, simplement parce que tu n'as pas envie de l'être sur le moment, mais que tu peux tout aussi bien l'être quand le moment aura sonné, ou lorsqu'une personne t'aura manqué de respect, là les gens te respectent et évitent de te provoquer.